est dans une baignoire d'accouchement, donc il est né dans l'eau. Parce que quand le placenta sort, il faut l'emballer, il faut mettre des herbes, enfin j'avais tout acheté. Le placenta est fini dans le jardin. Là on a planté un arbre dessus. Après, ça se fait dans la simplicité et c'est ça qui me plaisait aussi, cette idée-là. C'est rester avec son bébé et de ne pas bouger. Bonjour Anaïs. Bonjour Amélie. Merci de nous accueillir chez toi dans ce joli havre de paix, dans cette forêt landaise. Ça fait combien de temps que tu vis ici? Ça fait 11 ans, oui à peu près cette année qu'on habite ici. D'accord. Donc au milieu de la forêt des Landes, dans le parc régional naturel des Landes de Gascogne. C'est ça. Alors tu as 3 enfants, oui, un mari. Tout à fait. Donc Aya, oui, qui a 6 ans, voilà. Sohan qui a 3 ans et demi, ouais, 3 ans. Voilà. On compte les demi à cet âge-là. Voilà. Et puis Ellie. Qui vient de naître il y a 4 mois à la maison. Voilà. Et vous avez une très belle maison en bois qui a été conçue d'ailleurs voilà, en mode un petit peu autonomie. Oui, ouais. Alors c'est surtout, on a une partie phytoépuration, donc ou toilette sèche, et puis l'eau usée part dans notre phytoépuration avec des plantes, de la pouzzolane, enfin des choses qui filtrent, et ça repart dans la nature une fois que c'est filtré. Voilà. Donc on fait très attention évidemment à ce qu'on met en amont dans la vaisselle ou dans les eaux usées. Tous les produits doivent être bio, enfin au moins écolabel. Pour partir là-dedans, pour pas tuer les plantes et puis que ça soit bien filtré quand ça arrive au niveau du sol. C'est ça. Et tout à l'heure, j'ai demandé à Dominique ce que vous faisiez de vos toilettes sèches. Oui. Et il m'a dit, on en fait du compost. Et je t'ai pas demandé. C'est ça. Alors c'est Dominique qui emmène quand même la cuve dans le compost. C'est ça. Et moi, j'avais une question à te demander, très pipi caca, mais est-ce qu'après, ça sent? Quand toi tu l'utilises, non, c'est de la terre. Ça sent plus du tout. Non, bien sûr, non, ça sent plus du tout. Et chose étonnante, ça met que 6 mois apparemment à complètement se dégrader, à devenir de la terre. Oui, à peu près, mais je crois que quand même sur les matières fécales, il faut attendre un peu plus avant de les utiliser pour le jardin. Il faut attendre 1 an, à peu près. Voilà. Mais il m'expliquait que tous les 6 mois, vous changiez du coup de compost pour pouvoir le laisser. Voilà, comme ça, on peut en récupérer une partie et constituer l'autre, et puis on fait notre jardin avec. Voilà. C'est top. On n'est pas très doué en jardin, mais on fait quand même. Et ça pousse mieux sûrement avec du bon compost. Parce que le sol des Landes c'est très pauvre, donc il faut rajouter oui, c'est du sable, c'est ça. Donc il faut rajouter des choses dedans. Super, en tout cas un magnifique projet. Que vous en avez d'ailleurs beaucoup d'autres avec Dominique, tu vas m'en parler dans quelques instants. Mais d'abord, avant ça, je voudrais savoir depuis combien de temps est-ce que tu suis le programme Maman épanouie? Depuis le lancement, en 2018, quand il est sorti, ça m'a tout de suite inspirée et j'ai fait le clip compulsif et je l'ai pris. C'est ça, tu fais partie de cette petite moitié de mamans qui nous ont fait confiance dès le 30 décembre 2018. Si je me rappelle bien, je m'étais dit dès le départ, je vais prendre ce programme. Je pense que ça... Alors pourquoi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que tu es venu chercher à la base? Ou même dans quel état d'esprit tu te sentais pour pouvoir venir chercher ça? Alors c'était au départ parce que comme je vous suivais depuis le départ, depuis 2015. Donc comme tout ce que vous faisiez m'inspirait, je me suis dit que tout naturellement le programme allait m'inspirer aussi. Donc c'était plus dans cette idée-là au départ, de continuer dans cette logique et sans trop réfléchir à ce que ça allait m'amener sur le coup. Voilà. Et alors ça a été une vraie découverte plus profonde que ce que j'imaginais. Je m'étais imaginé quelque chose qui restait en termes juste c'était déjà beaucoup, mais de parentalité. Et en fait, ça allait beaucoup plus profondément dans les choses. Ça allait beaucoup plus toucher nous-mêmes, la personne qu'on est, comment presque, j'ai envie de dire, la maman est la base aussi de la famille, en étant bien nous-mêmes et en pouvant du coup créer cette ambiance qui permet que tout le monde soit bien dans la famille. Est-ce que tu as ressenti un avant et un après, même si c'est difficile de le définir comme ça, mais est-ce qu'au fil du programme, tu t'es senti mieux? Est-ce que tu as senti quelque chose émerger de toi qui a commencé à rayonner sur... Oui, en fait, de regarder le programme, ça me posait, ça me calmait. D'accord. Et je me sentais plus sereine
à chaque fois que je le regardais, ça me permettait de redescendre un peu en moi, de relativiser les choses, de me rendre compte que l'important c'était la famille, les enfants, mon mari, qu'on soit ensemble en bonne santé et qu'on aille bien. Et du coup de prendre du temps pour soi, pour aller bien et voilà, toutes ces choses-là. C'est quelque chose que tu prenais avant, du temps pour toi? Alors, c'est difficile à dire. Oui. Si, je prends du temps pour moi. Quand même. Non, mais avant. Je prenais du temps pour moi avant aussi, mais voilà, c'est différemment peut-être. Ouais. Ouais, maintenant tu sors avec les copines beaucoup plus ou. Oui, avec mon bébé, mais avec le bébé aussi, ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et est-ce que sur ta vie de couple, ça a changé quelque chose? Est-ce que ça s'est ressenti au niveau de ton couple? Parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur le couple aussi. Alors, je pense que oui aussi, parce que ça permet pareil d'avoir une relation plus apaisée. Avec tout le monde finalement, ouais. Donc c'est pour ça que je disais que ça allait plus loin que juste avec les enfants. Ouais. Ça se ressent sur le couple, sur les enfants, sur soi-même. Voilà, ça ramène à l'important. Et j'ai beaucoup aimé aussi toutes les parties, on va dire, où ça ramène à tout le terme de gratitude et ce genre de choses qui sont assez profondes. Qui m'ont plu, voilà. Qu'on cultive pas assez, je pense, aujourd'hui. Non, c'est ça. Et alors que moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça recentre beaucoup dès qu'on arrive à se replonger dans quelque chose, à se dire qu'on finalement, avec ce qu'on a, on est déjà heureux et qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus et juste à remercier, ça aide beaucoup à aller mieux. Il y a une phrase de La Rochefoucauld que j'aime beaucoup, que j'ai lue dans un livre il y a très peu de temps, c'est finalement on n'est jamais aussi malheureux qu'on le pense, mais on ne sera jamais aussi heureux qu'on voudrait l'être. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est un peu ça, c'est finalement, on a quand même quelque chose de beau qui peut nous arriver. Alors au lieu d'essayer de chercher, au lieu des fois de s'apitoyer sur son sort ou au lieu de se dire « Oh mais ça n'arrive pas comme je voudrais le faire », profitons. Oui, c'est ça, c'est juste, voilà. Ouais. Et quand on vit dans un cadre comme ça, cette maison, c'est vous qui l'avez construite? Oui, alors on l'a fait construire, mais c'est sur des plans qu'on a sur nos plans. Et beaucoup de monde nous ont aidés pour cette maison, pour faire l'intérieur. En plus, donc c'est une maison qui vibre par les gens qui nous ont aidés. Et qu'on a construit aussi sur un mode, alors ça s'appelle, c'est comme le feng shui. D'accord. Elle est tournée par rapport au soleil aussi, dans le sens où l'entrée est à l'est avec le soleil. D'accord. La cuisine est à l'endroit où le soleil est au pic. Le salon quand ça décroît et les chambres quand le soleil se baisse. D'accord. Et alors qu'est-ce que ça apporte au niveau énergétique? C'est censé être bon pour l'énergie, pour soi, pour la santé. Voilà, ça s'appelle le Stapatya Veda, ça vient d'Inde et c'est l'équivalent du Feng Shui. D'accord. Tu fais des pratiques ayurvédiques? Alors oui, ça peut m'arriver. Enfin, disons que j'ai travaillé en Ayurveda il y a quelques années. D'accord. Alors moi j'ai une grande question, parce que tu vois, moi je fais des allergies et je me dis que je dois avoir quelque chose peut-être un petit peu à drainer, ou j'aime pas le mot détoxifier parce que je trouve qu'on se toxifie pas forcément. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai entendu dire que le matin, à jeun, il fallait se gratter la langue avant de manger ou avant de boire. Ça fait partie de l'Ayurveda, tout à fait. Et alors, parce que du coup, la bouche est une zone démonctoire, c'est ça, ou... Alors j'imagine. Il y a des toxines en tout cas. Je suis pas là-dessus, je ne pourrais pas vraiment répondre à ça. Je pratiquais plus les massages. Les massages à 4 mains, voilà, pour détoxifier. Qui permettent aux toxines du corps d'aller vers l'intestin et après de ressortir. Et ça, tu peux te le faire toute seule? Tu peux faire de l'automassage, tout à fait. Ça s'appelle des abhyanga, les massages. D'accord. Tu le fais sur tes enfants? Alors, trop peu. Mais s'ils en auraient besoin, en vrai? Oui, on pourrait, bien sûr. C'est à base d'huile, c'est très reposant. D'accord, Oui, tout à fait. Voilà. Ah, j'imagine, ça doit être cool. Oui, c'est très calmant. C'est clair. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, l'Ayurveda. Et oui, c'est très intéressant. Puis c'est adapté à chacun aussi avec les différents doshas, Vata, Pitta, Kapha, et on mange en fonction des choses qui correspondent à qui on est. D'accord, donc c'est intéressant parce que c'est vraiment personnalisé, on va dire, suivant notre constitution. Ah, ok, donc c'est intéressant de voir que vous avez construit votre maison comme ça. Oui, voilà. C'est fou,
c'est top. Voilà, donc c'est censé amener plus d'énergie et qu'on se sente bien dans notre maison. Ouais, donc voilà, il faut avoir de la gratitude pour tout ça en fait, pour tout ce que... Oui, on a une magnifique maison, vue dans un cadre magnifique, on peut pas, c'est ça, on peut pas ne pas avoir de gratitude pour tout ça, c'est clair. C'est juste magique. C'est clair. Alors vous êtes entrepreneur aussi, avec ton mari, vous avez au moins 2 entreprises, hein, si j'ai bien compris. Oui, il en a une, non, il en a 2, j'en ai une. C'est ça. C'est ça. Et du coup, vous conjuguez le tout avec vos 3 enfants. Voilà, on travaille en famille. Sur une des 2, on travaille ensemble. On adore ça, on est ravis. Et l'avantage, c'est qu'on peut emmener nos enfants aussi sur notre lieu de travail. Là, je suis en congé maternité cette année, mais d'habitude, ils viennent toujours avec nous, on les amène. Et comment ça se passe? Ça se passe bien quand ils viennent? Ça se passe bien parce que tout le monde les connaît. Ils sont nés là-bas quasiment, enfin ils sont pas quasiment. Hein. Et ce qu'il y a, c'est qu'on permet aussi aux autres personnes qui ont des enfants de les amener sur leur lieu de travail. Donc en fait, ils sont entre enfants de différentes personnes qui travaillent ensemble et qu'ils connaissent depuis la naissance. Donc ils sont assez autonomes, entre eux. Et puis après, j'ai la chance d'avoir ma maman qui vient aussi souvent. Sur le lieu de travail également, on se déplace tous en famille. C'est familial. Et qui les surveille quand même. Oui, quand tu as besoin d'être, quand tu es prise, quand ton attention est prise. Mais ça peut arriver qu'on soit que entre nous et ils sont là et, tout le monde s'en occupe en fait. C'est une grande famille, tout le monde s'occupe d'eux. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est génial de pouvoir faire ça. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de naissance, Ellie, il y a 4 mois, est née dans cette maison. Voilà, il est né dans cette maison. C'est incroyable. Dans une baignoire d'accouchement, donc il est né dans l'eau. Il était 22 h, donc avec une toute petite lumière, donc on était dans la pénombre, dans le silence de la forêt. Voilà, et puis la petite anecdote, c'est que la sage-femme m'a fait marcher juste avant d'accoucher. Et on a rencontré toute une panoplie de sangliers. Il y avait 25 sangliers avec les marcassins. Et voilà, c'était rigolo. T'étais là. Et j'avais des contractions toutes les 2-3 minutes. T'aurais pu accoucher au milieu de la colonie de marcassins. Voilà, j'aurais pas pu m'enfuir si foncer dessus. Voilà. Et alors, chose pas commune que vous avez fait, c'était votre choix, à toi et ton mari, c'est que vous n'avez pas coupé le cordon du placenta d'Ellie. C'est ça. Ça, c'est assez beau. Donc, ça porte le nom de bébé Lotus. Bébé Lotus, voilà. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui vous a motivé à le laisser? Parce que tu vas me dire combien de jours il est resté comme ça et comment ça s'est passé. Explique-nous un petit peu. Alors, j'ai découvert ça par une sage-femme qui vit au Québec, qui fait des vidéos comme vous, voilà, qui s'appelle Quantique Mama. Et en fait, elle-même l'avait fait d'ailleurs pour son 4e enfant. Et elle disait que tous les témoignages disaient que ces enfants-là étaient plus incarnés, que leur âme était plus présente. Et il y en a qui disaient aussi que le cordon, c'était un autre chakra. Enfin voilà. D'accord. Donc c'est plus des raisons finalement spirituelles que de santé purement. Et ça nous a plu. Voilà, cette idée-là, j'ai soumis l'idée à mon mari et il n'y a vu aucun inconvénient. Donc on a demandé à la sage-femme quand même qui nous a couchés, qui avait déjà fait des accouchements comme ça, donc qui n'y voyait aucun problème. Et qui nous a aidés d'ailleurs, parce que quand le placenta sort, il faut l'emballer, on va dire ça, pour pas qu'il sente, etc. Donc elle nous a aidés. Elle a mis le sel, il faut mettre des herbes, enfin j'avais tout acheté. Et elle a tout préparé et voilà, j'ai pas eu à le faire. Et donc voilà, on est resté avec Ellie et son petit placenta à côté pendant 3 jours. Voilà. Et au bout de 3 jours, le cordon en fait est tombé, comme classiquement il tombe. Et c'est à ce moment-là que le placenta a fini dans le jardin. Vous l'avez enterré auprès d'un arbre, au pied d'un arbre? Voilà, on a planté un arbre dessus. Ah oui, et vous avez même planté un arbre. On a acheté un arbre pour l'occasion. Vous avez acheté quel arbre? Un figuier. Un figuier, c'est beau. On a planté au-dessus. D'accord. Voilà. Et alors ça peut se passer, j'imagine que si le placenta sort bien entier? Oui, j'imagine. Ouais, s'il est fissuré ou si peut-être que c'est plus compliqué. J'imagine, oui. Mais voilà, mais en tout cas, ça se fait dans la simplicité et ça permet aussi de se poser plus, d'être obligé de se poser plus parce qu'on ne peut pas trimballer le bébé partout. Donc on est obligé de rester bien, voilà. C'est ça qui me plaisait aussi, cette idée-là. De se forcer à rester avec son bébé et de ne pas bouger. Parce que du coup, toi aussi, tu es restée pendant 3 jours avec Ellie, c'est ça. Et qui ne pouvait pas aller de bras en bras. Et j'aimais cette idée. Bah oui.
Voilà. Et oui, ça c'est obligé du coup. Voilà. Il y a du monde qui sont venus te voir. Oui, un petit peu. Quand même, ouais. Oui. Et là, alors quel a été le regard des autres quand ils ont vu ce placenta encore accroché? Il ne faudra pas qu'on monte les vidéos parce qu'on l'a caché à certains. Ben, ils le découvriront. Mais alors, comment tu fais pour le cacher? D'ailleurs, même techniquement, tu sais, un bébé, on pense toujours à un bébé qui a un body et tout. Donc là, en fait, comment tu fais même pour l'habiller? Il était nu, je ne l'ai pas habillé. Ah, d'accord. Je l'ai habillé pour la première fois au bout de 7 jours à peu près. D'accord. Alors, il n'avait pas froid Alors, je le mettais beaucoup en poids-peau. Ok. J'avais un haut de poids-peau exprès. Donc, ok. il était dans mon haut de poids-peau beaucoup. Ok. Ah, beaucoup ok. contre moi. Ouais, on était tous les deux vraiment. Voilà, Ah ouais. Ah, génial. symbiose. Ah, mais c'est clair. Voilà. Et donc, oui, tu l'as. Alors, certaines personnes, parce qu'en fait, tu t'es dit, ça va les choquer. Oui. Ouais. Ils sont pas prêts? Oui. Ah ouais? Alors que tout simplement, le placenta était sous la couverture. Ouais. C'est tout. Ah ouais. Mais il y en a d'autres, par contre, qui le savaient. Oui. Et alors, quelle a été la réaction des gens qui le savaient? Alors finalement, on a eu ceux qui trouvaient ça bien, normal, Ouais. voilà, et on a eu quand même, oh, c'est bizarre, Ah ouais. Ouais. mais sans plus, voilà. Oui, pas de jugement non plus. Non, voilà. Ouais. Et finalement, ceux qui l'ont vu ont trouvé ça tout à fait naturel parce que ça sent pas du tout, on Ouais. voit pas le placenta, on le voit Oui, pas. il est dans ça une sent petite pas. poche. Il est dans une petite poche, voilà. Ouais. Donc au final, c'était pas du tout. Et les enfants, ça leur paraissait tout à fait naturel, c'était Oui, très oui. rigolo. Ils ont posé des questions. Pourquoi? Pour eux, c'était normal en fait. Ouais, pour eux, c'est normal. Oui, oui. En même temps, un enfant qui connaît pas l'autre réalité, enfin l'autre C'est ça. possibilité, ne Ouais. peut pas comparer. Oui, voilà. En fait. Oh, oui, il parlait du placenta comme Ah ouais. voilà, quelque chose de normal. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est fou parce que, mais c'est vrai que finalement, c'est un petit peu la réflexion qu'on avait tout à l'heure. J'imagine qu'il y a un moment où les objets tranchants n'existaient pas encore. J'imagine que ça devait rester comme ça. C'est possible. Et puis dans certains pays du monde, je pense aussi que ça doit se faire. Je sais pas comment ça se passe chez les mammifères, les autres mammifères, chez les animaux, parce qu'évidemment, ils le coupent pas dans la nature. Alors les mammifères, certains le coupent, mais je sais qu'il y a des singes, par exemple, qui le coupent pas. Enfin, d'accord. Ils le coupent avec leurs dents. C'est le mâle qui coupe avec sa dent ou la femelle elle-même? Je sais pas tellement, mais c'est intéressant d'approfondir. Oui, on pourrait approfondir le sujet. Voilà. Parce que finalement, on est des mammifères comme tous les autres. Bon, un peu plus évolués, soit. Quoique des fois. Oui. Mais Mais je trouve ça extraordinaire, moi. C'est de l'avoir fait, et puis aussi de se dire, parce que oui, ça oblige forcément à passer ce moment, comme tu dis, juste en peau à peau pendant 3 jours. Oui, c'est ça, c'est ce côté-là que je voulais vraiment avoir, c'était cette continuité de l'accouchement, où je voulais que ce soit doux, et qu'on reste ensemble, et qu'il soit, voilà, et je l'ai porté beaucoup en peau à peau, quand même, plus... Même les premières sorties dehors étaient en peau à peau. Hein. Ah ouais. Il est né quand? Il est né au mois de... Le 2 avril, il a fait très chaud quand il est né. Oui, donc c'était bien parce que toute la période où il est né, il a fait chaud. Oui, c'était pour Pâques, il faisait très bon. Donc on a pu le faire par rapport à ça. Mais pour mon deuxième enfant, on n'a pas fait le bébé lotus. Mais je l'ai quand même à la maternité, ils m'ont autorisé, je l'avais en peau à peau tout le temps. On ne l'a pas habillé pareil. Et la maternité était tout à fait même pour. Il rentrait, il disait c'est super. Voilà, ils étaient même très favorables à ça parce que j'avais le haut pareil, le haut spécial où on le glisse à l'intérieur, donc il a bien chaud. Oh, c'est génial, ça je connaissais pas ce haut, tu vois. Et oui, voilà, c'est de haut qui fait en même temps portage. Quand on est debout, si tu peux le porter en lâchant les mains. Oui, tout à fait. Et c'est pas du tout un système de nœuds. Non, c'est un vêtement. D'accord. Ah bah tu vois, ça s'appelle comment Alors, il faudrait que je regarde. On pourra mettre la référence dans la description. J'ai 2 marques. Tu me les donneras, puis on les rajoutera soit ici en incrusté, soit dans le lien de la description. Parce que c'est vrai que c'est intéressant. C'est hyper intéressant de savoir. Et puis les maternités, a priori, l'acceptent. De toute façon, j'ai envie de dire heureusement. Oui, après, ils auraient pu certains avoir peur que le bébé ait froid, mais il fait tellement chaud en même temps. On est responsable aussi de nos enfants. Oui, voilà. Mais je pense pas qu'ils acceptent le bébé lotus. Oui, alors mais en fait ça c'est je pense que c'est par pur aspect pratico-pratique en fait. C'est que c'est dans leur protocole. C'est plus compliqué pour faire les soins, pour les ausculter, pour tout ça, hein, forcément. Donc, mais moi, ce sur quoi je t'admire par rapport à ça, c'est le lâcher prise que j'imagine que tu as dû faire. Parce qu'évidemment, plus rien à la maison ne pouvait tourner avec toi. Donc c'est comme si finalement tu étais là, mais tu n'étais pas là. C'est ce que j'ai voulu en tout cas. Et ça c'est beau. C'est ce que j'ai voulu construire. On en avait parlé avec mon mari.
Il était d'accord sur le principe que c'était lui qui gérait la maison, les deux grands. Moi, les repas, alors on s'était même préparé, on avait commandé des plats tout faits qu'on avait congelés, on avait un peu préparé ça. Et c'est toujours grâce à cette fameuse Quantique Mama, c'était très bien parce que c'est elle qui disait, voilà, préparez tout, enfin préparez en amont, voilà. Et on avait tout préparé, tout ça, et le but c'était vraiment voilà, que je sois là sans être là, comme tu disais. Et alors j'étais là pour les enfants s'ils voulaient venir me voir, mais pas pour le quotidien. Non, ils pouvaient venir te câliner, mais voilà. Voilà, effectivement, les repas, le ménage, tout ça, je l'avais... Tu le faisais, du coup, Dominique t'apportait ton plateau repas allongé, et puis trop bien. Et même des fois, on mangeait tous dans la chambre, en plateau repas, on s'était fait des petits coins, voilà, on avait, c'était... un peu pour un moment hors du temps, où voilà, quelque chose qu'on ne revivra pas. C'est ça. Donc de prendre ce temps-là. Voilà. Autre grand lâcher prise aussi, c'est que tu m'as dit que tu habitais quand même à 3/4 d'heure de la clinique ou l'hôpital le plus proche. Donc bon, quand on accouche chez soi, moi je sais que ma seule crainte c'était au cas où qu'il arrive quelque chose. Et c'est vrai que 3/4 d'heure, bon, ça peut paraître court, mais ça peut aussi paraître long parfois quand il se passe certaines choses. Donc encore une fois, tu as aussi lâché prise par rapport à ça. J'étais vraiment confiante, j'avais vraiment aucune peur par rapport à ce qui pouvait se passer. Et puis j'avais vraiment confiance en ma sage-femme. Qui a fait déjà, ça fait 26 ans qu'elle fait ce métier. Elle a fait énormément d'accouchements. C'est vraiment la sage-femme de référence dans le coin sur l'accouchement à domicile. Qu'on retrouve dans un documentaire d'ailleurs qui est passé dans le... C'est rigolo parce qu'il y a un documentaire qui a été fait dans le sud-ouest qui s'appelle Accoucher autrement. Ah ok. Et à l'intérieur, on voit mes deux sages-femmes. C'est-à-dire celle qui m'a accouché de mes deux premiers enfants et celle qui m'a fait l'accouchement à domicile. Qui sont des femmes extraordinaires toutes les deux. Et voilà. Donc, les sages-femmes sont des femmes extraordinaires. C'est vrai qu'elles ont un tellement beau métier, quand même. Accompagnées à donner la vie, c'est juste incroyable. Hein. Voilà. Donc j'avais vraiment confiance en elle. Et puis quand on l'a rencontrée, pareil, Dominique était complètement. Il m'a dit, ben oui, bingo, parce qu'il avait confiance. Enfin, il a vu la dame en question. Et au contraire, moi je disais que j'aurais eu peur d'accoucher à la maternité parce que j'aurais eu peur qu'on ne respecte pas mes choix. Oui. En plus, c'était en période un petit peu compliquée. C'était le Covid, en plus, donc j'avais peur le masque, tout ça. Et puis j'avais tellement peur qu'on ne respecte pas mes choix, de tomber sur quelqu'un avec qui je ne m'entende pas, que ça m'aurait fait beaucoup plus peur que d'accoucher à la maison. Finalement, moi, ma peur était de ne pas pouvoir accoucher à la maison. C'était ça, voilà. Ouais, c'est ça, c'était surtout ça. Et du coup, avec Dominique, vous avez été, tu vois, sur le bébé Lotus, sur l'accouchement à la maison, sur la façon dont ça s'est passé après. Vous avez toujours été d'accord? Tout s'est super bien goupillé. Oui, tout à fait. Vous en avez beaucoup parlé, ça a été. Alors, c'est assez fluide, on fonctionne assez pas mal comme ça. Moi, je propose et il dit oui. Ah, bah c'est cool! C'est cool, mais il est formidable. Il est formidable. Non mais c'est vrai, en fait je propose et ça lui convient et super. Voilà. Parce que c'est vrai que tout ce qui est en termes de parentalité positive ça vient plutôt de moi à la base, mais il suit en fait. Il est tout à fait partant quand je lui propose, voilà, et il suit mes propositions. Est-ce que des fois, ça vous arrive quand même d'être en désaccord sur des principes d'accompagnement d'enfants? Oui, ça quand même. Ah. Alors dis-nous tout, comment ça se passe du coup quand vous n'êtes pas d'accord? Quand il prend parti, quand toi tu prends parti, vous en parlez? Non, il y a clash, c'est ok. Après, ça permet. Malheureusement, on ne reparle pas vraiment. Ce qu'on fait n'est peut-être pas. On n'en parle pas à tête reposée après. C'est souvent dans le clash. Ouais, ok. Mais ça sort au moment où ça doit sortir. Et ok. C'est souvent dans le clash et puis après on n'en reparle pas forcément et on fait avec ça. Mais vous arrivez quand même à parce que c'est comme pour tout, hein, dans deux couples il y a deux personnes, donc de passé, de conviction, de croyance, de cheminement, de développement. On peut jamais être d'accord à 100% sur tout. Tout à fait, oui. Mais dans l'ensemble, heureusement, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, tout à fait. C'est sur des détails, effectivement, des fois. Je suis le côté trop
trop dans l'extrême de la mentalité positive, ou des fois peut-être je mets pas moi assez de limites, ou voilà, je suis peut-être un peu trop, et du coup des fois j'ai du mal à... Justement, par rapport à ça, parce que moi je sais que dans le programme je parle beaucoup aussi, tu sais, de la responsabilité. On peut être responsable que de soi finalement, pas d'autre. Donc en quoi ça t'a aidé par rapport justement quand vous avez des différends, en quoi ça a pu t'apporter quelque chose, soit se dire c'est bon, ou est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, mais ça apporte en fait le fait de ne pas en vouloir à l'autre, de pas se dire ben voilà, moi je vais faire comme ça, mais lui non. Justement, je reviens à ce que tu disais dans le programme, ne pas dire toujours le jeu, de parler de soi, de ne pas accuser l'autre avec un tu accusateur. Le tu qui tue. Le tu qui tue, voilà. Et ça permet vraiment de se dire que bah oui, au final ça vient de soi, et que de revenir vers soi, et pas de pas nourrir de rancœur et de rancune envers l'autre. Voilà, ça c'est important dans un couple. Parce que c'est souvent il a le droit d'avoir aussi ses choix, et même si je suis pas d'accord, et même si sur le coup je suis pas contente, mais qu'au final il a tout à fait le droit de pas penser comme moi, de pas agir comme moi, même si je pense que je sais pas ce qu'il faudrait, mais voilà, il y a beaucoup de couples, parce que c'est normal de ne pas être d'accord. Même Fabien et moi, on n'est même pas d'accord sur tout aussi, et c'est normal parce que voilà, on est deux personnes bien distinctes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui quelque part cherchent un petit peu l'approbation totale. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que ça se passe pas toujours comme ça, et j'ai même envie de dire dans la plupart des cas, non. Alors évidemment, on s'entend sur une majorité de sujets, mais non, il y a quand même des discordes, il y a quand même des choses où chacun prend position, et c'est normal. Et souvent, chercher à rallier l'autre à sa cause, moi je leur pose souvent la question, et si l'autre cherchait à vous rallier à votre cause, à sa cause, vous seriez pas d'accord? Donc pourquoi lui devrait plus venir de votre côté que vous du sien? C'est vrai. Et ce que je remarque, et ce que je me dis pareil, c'est que la meilleure chose pour raccorder l'autre à sa cause, c'est aussi l'exemple. C'est aussi de faire soi-même comme on pense qu'il est mieux pour les enfants. Et je me rends compte que finalement, sans lui avoir dit voilà, moi j'aimerais que tu fasses comme ci, comme ça, parce que c'est mieux, parce que je l'ai vu dans des vidéos, parce que si, parce que ça, en fait je me rends compte qu'il le fait. Il me voit faire. Parce qu'il te voit incarner tes convictions. Et il fait pareil. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça. Ça, c'est ça. Et ça, d'ailleurs, il y a toute cette partie sur l'assertivité dans le programme, où justement, quand on pense quelque chose, on est légitime, et on ne pourra jamais nous reprocher de s'incarner, d'être aligné, d'être dans le vrai, d'être dans soi en fait. C'est vrai. Ça c'est quelque chose, c'est pas attaquable. À partir du moment où on est aligné avec soi-même, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper, on a le droit de prendre des mauvaises décisions, mais tant qu'elles sont quand même alignées avec qui on est, elles vont nous permettre de grandir, d'expérimenter, d'apprendre. C'est un processus pour moi d'apprentissage, et tant qu'on est dans le vrai, on ne peut pas faire d'erreur. En fait, l'erreur devient une source d'apprentissage. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le rappeler. Oui, tout à fait. Alors, pour finir, en un mot, comment tu te sens après le programme Maman épanouie? Je pense que je vais revenir peut-être des mots que j'ai déjà dit au départ, mais sereine, calme... et puis gratitude, voilà, je reviens aux mêmes mots, c'est les mêmes mots qui me viennent, c'est ceux-là qui me... voilà, même gratitude, même remerciement pour vous pour avoir fait ce programme. Voilà. Merci. C'est d'accompagner les gens, et de faire que on se sente mieux après. Donc apaisement, parce que c'est vrai que c'est très apaisé. Plus apaisé. Plus rentré en soi, voilà. Top. Voilà. À qui est-ce que tu conseillerais ce programme? Je pense qu'on pourrait le conseiller à tout le monde. Ce programme, il serait bien pour toutes les mamans qui ont des enfants. Ça peut faire que du bien à tout le monde, même au papa. Même au papa. On a des papas qui le suivent. Dominique, des fois, il a regardé des vidéos. Non, c'est vrai qu'on a peu de temps. Donc, non, puis bon, c'est vrai que des fois, une femme, ça va plus parler à des femmes. Oui, peut-être aussi. Donc c'est vrai que je lui ai même pas proposé. Oui, tu lui as pas proposé de toute façon. Il aurait dit mais oui, bien sûr.
Voilà, non, je ne vais pas proposer, mais oui, je pense vraiment à tout le monde en fait. Ça ferait que du bien à tout le monde pour apaiser les relations. J'ai envie de dire, même ceux qui n'ont pas d'enfants. Oui. Parce que c'est pas spécialement que pour les gens qui ont des enfants. Parce que ça ramène, c'est du travail sur soi. Et puis c'est aussi du travail relationnel avec les autres, mais avec tout le monde, avec les enfants, avec son conjoint, mais avec tout le monde en fait. C'est les bases. Suzy, dans une autre interview, m'a dit j'ai même apaisé mes relations avec mes voisins. Ah ben voilà, voilà, on revient à ça, c'est ça, oui. C'est ça. C'est exactement ça. Et moi j'y pense souvent aussi pour les relations justement avec les collègues, avec voilà, qui peuvent. Des fois c'est pas toujours. Donc j'essaie d'appliquer les mêmes méthodes. C'est ça. Mais c'est ça. C'est toujours des humains, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça marche très bien. Donc le programme, il pourrait s'appliquer pour toutes les relations humaines. C'est voilà, donc oui, même quelqu'un sans enfant. Et d'ailleurs, on était venu vous voir au séminaire Maman épanouie, et je me rappelle qu'il y avait des gens qui n'avaient pas d'enfants. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Oui, qui étaient venus. Non, il y en a beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, dans ceux qui nous suivent, n'ont pas d'enfants, mais envisagent ça justement pour se préparer, pour être prêt à accueillir le futur enfant, ou même pour eux, pour se développer, parce que finalement, c'est vrai que quand on a un enfant, c'est un petit peu une loupe aussi sur tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et puis bah voilà, c'est jamais tout rose, alors c'est jamais tout noir non plus, mais c'est jamais tout blanc, c'est très nuancé. Et parfois on a besoin de travailler aussi sur toutes ces choses-là pour bah voilà, reprendre du souffle et pour pouvoir donner aussi le meilleur de nous, notamment à ceux qu'on aime. Et enfin, ma dernière question, Anaïs, si tu avais un mot pour résumer le programme Maman épanouie. Alors je vais un tout petit peu tricher parce que je vais en dire 3. Vas-y. Je vais dire même 4. Se connecter à soi. Top. Merci. Merci Anaïs. Avec plaisir. Merci pour ton temps, merci pour ce super repas qu'on a partagé ensemble. Merci pour ces beaux moments de vie, de partage. Nos enfants ont hyper bien connecté ensemble. On les entend pas. On les entend pas. On s'est même demandé s'ils n'étaient pas partis dans la forêt à un moment. Mais non, ils jouent. Par le renard, non, ça va. Très calmement. Non, c'est vraiment formidable. Merci pour tout. Merci à vous. Alors du coup, je vous donne une petite information. Si vous voulez retrouver toutes les informations sur le programme Maman épanouie, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Voilà, vous trouverez un contenu de tout ce qui se passe dans le programme Maman épanouie, comment nous rejoindre, comment rejoindre cette belle communauté. Et j'espère vous retrouver très vite de l'autre côté. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à Famille épanouie, à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, partout sur le blog, et voilà, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos enfants.